Bonjour Alex et David, merci de nous prêter un peu de votre temps. Alors David et Alexandre, vous avez tous les deux 18 ans, vous êtes tous les deux joueurs à l'ESHL bon, depuis des années différentes. Alexandre, je crois que tu es en prépa. Oui. C'est ça? Oui, oui. Et David, tu es en fac de sciences. Ok. Alors d'abord, Alex, depuis combien de temps es-tu membre de SHL? Ça fait ma 6e année. Ok, et David? Ça doit faire 12 ans. Ok. Et pourquoi les deux vous avez choisi le SHL plutôt que le rival Eric Courtois? Parce que c'est à peu près la même distance pour aller à Erico. Ah, moi j'ai pas choisi là. T'as pas choisi? Ah non, c'était le club du coin là où il y avait un peu tout le monde, mon frère et tout, donc on m'a inscrit là, puis j'ai pu quitter ce club. Plus par affinité quoi. Voilà. Et pareil, Alexandre? Pareil pour moi, pour bouche à oreille, plusieurs de mes amis étaient là, donc finalement j'ai signé là au lieu du rival Eric Courtois. Ok. Qu'est-ce qui vous plaît dans le football, Alex? Dans le football, l'esprit d'équipe. L'esprit d'équipe, avoir un même but, tirer tous dans le même sens, arriver à quelque chose de concret pour des gars qui se sacrifient chacun pour un autre gars. Qu'est-ce qui te plaît dans le foot, David? Ah, pareil qu'Alexandre, puis même sur l'aspect technique, je trouve ça élégant le foot. Ok. Alors, est-ce que tu te sens bien dans le club? Tu aurais pas répondu, et toi? Est-ce que tu te sens bien dans le club? Ah bah oui. Ah bah oui, puis en plus j'ai pu rencontrer des personnalités assez importantes. Des gens assez... voilà. Ils ont fait beaucoup de potes, et puis ouais, je suis super bien dans le club. Ah bah ça commence à venir, moi je dirais. Moi je commence à avoir une bonne ambiance, hein? Non? Si. Mais sinon, ouais. Bon. Pas un bon niveau, mais une bonne ambiance. Ouais, pas un bon niveau. Pensez-vous que l'équipe pourrait se réveiller sur cette seconde partie de saison? Qu'est-ce que t'en penses? Moi je pense que oui. Moi je pense que oui. Moi je pense que oui parce que le potentiel est là. Et si la mayonnaise prend bien avec le nouveau coach, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Et si tout le monde tire dans le même sens et tout le monde est concerné par le club, il n'y a pas moyen que ça ne marche pas, on arrivera à s'en sortir. Ok. Même... Ouais, tout à fait pareil. Puis en plus on commence à bien se connaître. Ouais, on commence à bien se connaître, donc je pense qu'il ne devrait pas y avoir de problème. Ok. Bon, je sais que tous les deux vous avez été capitaine quelque temps. Pourriez-vous nous décrire ce que l'on ressent quand on est capitaine? Alex? Bah, quand on est capitaine, c'est simple. On a d'ores et déjà la confiance du coach. Donc ce qui veut dire qu'il compte sur toi. Et s'il compte sur toi, il faut être exemplaire. Ouais, le rôle de capitaine, bah moi je pense que j'ai jamais vraiment assumé, mais c'est clair qu'il faut avoir un peu les épaules assez costauds, puis pouvoir prendre des responsabilités et ouais, montrer l'exemple. Ok. L'euphorie de la victoire est-elle plus grande quand on est à la fois joueur et capitaine? Je suis pas connu souvent, donc... mais ouais... La victoire, en fait, pour toi, les souvenirs de victoire, c'est pareil si t'es joueur ou que t'es capitaine? Honnêtement, ouais. Ouais, c'est pareil. Quand on est capitaine, la défaite en est-elle plus dure à digérer? Bah, Moi, je peux dire qu'au vu d'aujourd'hui, ouais, quand même. Parce qu'on se dit qu'on a la responsabilité de l'équipe sur soi, quoi, et qu'on reflète un peu le niveau de l'équipe. Donc c'est vrai que quand on perd, on a plus facile à culpabiliser que dans le cas contraire. Ok, alors une petite question bonus. Avez-vous des primes de match? Sous forme de bonnet, sous forme de bracelet. Ouais, on a un bracelet, un survêt SHL. Super bracelet. Ok. Est-ce que vous participez tous les deux aux manifestations organisées pour le club? Ah, et n'oubliez pas, faites des... La fête des Ah fleurs. la fête de la fleur, La ouais, fête de la de toute façon fleur. on est bien obligé, à 6h du mat, faut se lever, faut... Ok. Est-ce dur d'être footballeur? Faut-il faire des sacrifices? Bah, il faut faire des sacrifices vis-à-vis de son temps libre et de ses fréquentations. Puisque à partir du moment où on s'investit dans un projet collectif, il faut bien mettre de côté 2-3 choses, non? Aller aux entraînements le plus souvent possible et le match de dimanche. Donc ça passe par des sacrifices. Est-ce qu'on est obligé de suivre à fond le foot à la télé, les grands, pour savoir jouer chez les petits? Bah honnêtement, ouais, à partir d'un certain âge, je pense que ça peut apporter beaucoup de regarder à la télé pour voir, pour voir comment vraiment ça joue. Dernière question avant de nous quitter. Du point de vue de l'investissement, combien vous coûte en temps et en argent votre vie de footballeur?
En temps, il faut compter ouais, à raison d'une heure et demie par entraînement, 2 entraînements chaque semaine. Étant donné qu'il faut se préparer avant, tout ça, donc ça représente bien du... Et étant donné qu'il ne faut pas se contenter juste des entraînements et faire quelques petits trucs après, ça prendrait, je sais pas, environ une douzaine d'heures, 15 heures par semaine. Ah, quand même. Ah, peut-être non, peut-être pas. Peut-être pas, Non, hein. non. 8 heures, c'est déjà pas mal avec les matchs et les entraînements. Puis Ah bah, le dimanche après-midi, puis un entraînement pour moi, parce que je peux pas faire autrement. Ouais, c'est peut-être. Et en argent, ça, être footballeur, c'est pas vraiment un investissement. Oh, ça coûte combien là? C'est un sport de riche. Ouais. Une paire de chaussures, c'est 60 €, une paire de protège, 10 €, et puis un short, les maillots et les shorts sont fournis le week-end. Puis si on travaille pour tracer les terrains ou quoi que ce soit, ben, on peut se faire rembourser la licence. Donc. Une licence qui est de 60 €, comme l'avait dit le coach. Voilà. Ok, bah merci Alex et David pour cette petite interview. Ce fut un plaisir. Mais c'est moi qui vous remercie, bien sûr. Et puis, longue vie à Haute-Lisère. Super match aussi.